Donc, nous sommes toujours dans le cas Sudal Cosmétique 12, épisode 1, correction de l'exercice 7. On va maintenant voir l'amortissement du climatiseur. On vous dit que cet amortissement sera dégressif sur 5 ans. La date d'acquisition, c'est le 7 mars. Alors, pour l'amortissement dégressif, je vous rappelle que l'on prend comme date de début le premier jour du mois d'acquisition. Donc là, en l'occurrence, ce sera le 1er mars. La valeur d'acquisition, 3200,50 € avec une petite note de bas de page. Ce montant ne comprend pas les frais de transport et de pause. Or, les frais de transport et de pause sont aussi amortissables. Donc, comme base amortissable, on va prendre les 3200,50 € plus ces 1200 € enregistrés. Donc, on va passer à notre tableau. Donc on amortit un climatiseur, un amortissement dégressif pour une durée de 5 ans avec une date d'acquisition de 7 mars N. Donc on va avoir un prorata temporis, comme j'expliquais tout à l'heure, qui va débuter le premier jour du mois d'acquisition, c'est-à-dire le 1er mars, si bien que l'on aura un prorata sur mars jusqu'à décembre, soit 10 mois. 10 mois de 30 jours, ça fait donc 300 jours. Alors, le taux d'amortissement. Dans l'amortissement dégressif, on a une petite particularité sur le taux d'amortissement. On doit comparer le taux d'amortissement linéaire, c'est-à-dire 100% divisé par le nombre d'années, donc 100% divisé par 5, que l'on multiplie par un coefficient. Et ce coefficient dépend du nombre d'années sur lequel on fait l'amortissement. Donc là, on est sur 50, donc on se situe ici. Donc on va appliquer à ce taux linéaire un coefficient de 1,75. Donc 100% divisé par 100, le tout multiplié par 1,75, ça va nous donner 35%. 35%, on va le comparer avec le taux d'amortissement linéaire sur le nombre d'années restant à amortir. La première année, il me reste 5 ans à amortir. Donc 100% divisé par 5 ans, ça me donne 20%. La deuxième année, il reste 4 années à amortir. Donc 100% divisé par 4, ça me donne 25%. La troisième année, il reste 3 ans à amortir. Donc 100% divisé par 3, ça me donne 33,33%. L'avant-dernière année, il me reste 2 ans à amortir. 100% divisé par 2 fait 50%. Et la dernière année, il ne reste plus qu'une année, donc 100% divisé par 1, ça fait 100%. Et on va comparer ce taux dégressif que l'on a trouvé de 35% avec le taux linéaire sur le nombre d'années à amortir. Donc 35% est supérieur à 20%, 35% est supérieur à 25%, 35% est supérieur à 33%, 35% est inférieur à 50%, 35% est inférieur à 100%. Et on prendra à chaque fois le taux le plus grand. Donc, chaque fois que le taux dégressif est plus grand que le taux linéaire, on prendra le taux dégressif. Et lorsque le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif, on prendra le taux linéaire. Donc, je dois prendre la valeur d'origine de mon bien. La valeur d'origine de mon bien, d'après l'énoncé, donc c'était 3200,50 € plus les 1200 de frais de transport et de pause. Donc, 3200,5 plus 1200, ça me donne une base d'amortissable de 4450. Je rappelle que ce sont des montants hors taxes. Ça va être ma base d'amortissement de la première année. Comme d'habitude, je vais prendre cette base d'amortissement. Je vais appliquer mon taux d'amortissement, donc ici 35%. Et je fais attention au prorata temporis. Ici, on a dit qu'on avait un prorata temporis de 300 jours sur les 360. Donc, mon annuité, ça va être égal à
4400,50 multiplié par 35%, multiplié par 300, divisé par 360. Ce qui me donne 1283. La valeur comptable nette, 4400 moins 1283, ça donne 3117. Cette valeur comptable nette, ça va devenir ma nouvelle base amortissable pour la deuxième année. Donc, à partir de là, je vais calculer mon annuité. La base d'amortissement, donc 3117, multiplié par le taux d'amortissement, 35%. Donc, on n'a pas de problème de prorata, ça c'est juste pour la première année. Donc, 1190. J'avais une valeur comptable nette de 1317. Je viens d'amortir 1090 euros. Donc, 3117 moins 1090, ça me donne 2026 euros, qui devient ma nouvelle base d'amortissement pour la troisième année. J'applique mon taux d'amortissement de 35%. Donc, 2026 fois 35%, ça fait 709. J'avais une base d'amortissement de 2026 moins 709, ça va me donner 1316,94. Donc ça, c'est ma nouvelle base d'amortissement pour la quatrième année, auquel j'applique le taux de 50%. Donc 50% de 1316, ça me donne 658 euros. J'avais une valeur comptable de 1316 euros, donc moins les 658 euros que je viens d'amortir cette année. Ma valeur comptable nette, ce sera 658 euros pour la dernière année. Et cette dernière année, j'amortis 100% de cette valeur comptable nette. Je remarque que, contrairement à l'amortissement linéaire, où j'avais un prorata temporis la première année et le complément la dernière année, là, je n'ai pas cette histoire de complément, puisque de toute façon, la dernière année, quoi qu'il arrive, j'amortis 100%. Donc, on aura, dans l'amortissement dégressif, un prorata que la première année, si bien qu'on aura autant de lignes d'amortissement que d'années. 5 lignes, parce que 5 ans. Si vous voulez, vous pouvez faire le calcul des cumuls d'amortissement, donc 1283 la première année, plus 1090 la deuxième année, plus 700 la troisième année, plus 658 la quatrième année, plus 658 la dernière année. Voilà. L'intérêt de cet amortissement dégressif, c'est que l'on va concentrer une plus grande partie de l'amortissement au début de la durée de vie du bien. Vous voyez que les annuités sont plus importantes au début de la vie du bien qu'à la fin. Contrairement à l'amortissement linéaire, où normalement on a une régularité sur les amortissements, en dehors évidemment du prorata temporis de la première et de la dernière année.